Hey, salut, salut, salut. Ah, ça fait du bien, hein, ça fait du bien d'être dans la nature, hein, par ces beaux jours, hein. Ça continue encore parfois, le matin il fait un peu frais, mais après ça revient, le soleil est là, hum, il fait beau, là, à côté de moi, là, il y a un couple d'amoureux. Ah oui, je rigolais, c'était hier. C'était hier, j'étais à vélo parce que moi je me balade beaucoup à vélo. Enfin, je vais travailler à vélo. Et je voyais deux jeunes gens, environ les ados, hein, ils devaient avoir 17-18, qui s'embrassaient langoureusement. Et j'étais tout simplement émerveillée parce que je me disais, malgré cette histoire de masque, hein, le masque ne les empêche pas de s'embrasser. Je ne sais pas si un policier qui passerait là, par là leur donnera une contravention parce qu'ils n'avaient pas leur masque. Parce que le masque, il n'est pas censé être sur le cou, il est censé cacher le visage, hein. Mais eux, ils s'embrassaient langoureusement. Je me disais, comme c'est beau, c'est ça. C'est ça qui doit être véhiculé dans le monde, hein. C'est ça qui doit être la source euh, de toutes nos décisions, hein, de, toute, de tout ce qu'on entreprend, que ce soit de partir à la recherche de l'âme sœur, que ce soit de partir à la recherche d'un emploi, que ce soit de partir en voyage. Tout ça, ça doit être motivé par l'amour. Aujourd'hui, avec le climat ambiant, on a l'impression qu'on a perdu, hein. Surtout quand je vois toutes ces personnes derrière leur masque, j'ai l'impression qu'on a perdu ce qui nous sauvait la vie. Oui, c'est l'amour qui nous sauve la vie. Est-ce que tu sais ça? C'est l'amour, c'est pas la peur, hein. La peur ne te sauvera pas. La peur ne t'empêchera pas de mourir, hein. La peur ne t'empêchera pas de mourir. Et même, il y en a qui meurent. Il y a un terme scientifique pour le dire. Il y en a qui sont tétanisés au point où ils en meurent pétrifiés par la peur. Tu vois, voilà, il y en a qui font des arrêts cardiaques parce qu'ils ont tellement eu peur qu'ils ont fait. Tu vois, la peur, la peur, la peur ne t'empêchera pas de mourir. Par contre, l'amour te fera toujours vivre. L'amour te donnera toujours de l'énergie, de la force, de la vitalité. L'amour, c'est tout ce dont tu as besoin, hein. Hein, c'est une chanson, Love, it's all you need, hein. L'amour, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce dont on a besoin. Et cet amour, surtout, ça doit commencer par l'amour qu'on se porte à soi, hein. Nous avons toujours tendance à aller chercher ailleurs, à aller chercher à courir, hein, à chercher, moi la première, hein, à chercher l'amour d'un homme, l'amour des amis, de la famille, de ses enfants. Je ne dis pas que je ne dis pas qu'on ne doit pas vouloir être aimé, chercher l'affection de nos proches. Non, je ne dis pas ça du tout. Bien au contraire, hein, nous sommes des êtres sociaux, hein. Nous avons besoin de vivre en communauté, dans la société. Donc ça veut dire que nous avons besoin d'échanger, de sentir l'affection. Et ça, c'est très important. Le toucher aujourd'hui avec cette histoire-là, on nous dit de se mettre à distance. Quoique, même avant cette crise-là, les gens étaient déjà éloignés. Donc avec cette histoire-là, on nous éloigne encore plus. Et c'est dommage, parce que nous sommes des êtres de communauté, qui avons besoin des uns des autres. Mais en même temps, avant d'exprimer un amour digne de ce nom, un amour authentique, un amour sain, hein, un amour qui n'est pas empreint de besoin, hein. En anglais, on dit neediness, hein, to be needy, être vraiment dans le besoin. Non,
ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la dépendance. Ça, c'est vraiment de la dépendance. Ça veut dire que si la personne n'est pas là, tu es perdu, tu te laisses mourir même. Ça, c'est vraiment un amour malsain. Ce genre de rapport qu'on peut entretenir avec les autres, ça peut détruire. C'est pas que ça peut détruire, c'est destructeur. Hein. Donc, on a vraiment besoin, hein, de commencer à nous aimer, à nous donner vraiment de l'amour, mais de l'amour plus que jamais. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle L'amour en soi. Elle s'appelle L'amour en soi parce que c'est le processus que j'ai entrepris. C'est-à-dire que c'est en découvrant que je n'avais pas à aller chercher à l'extérieur, même si dans mon parcours, j'ai encore eu des moments où la peur m'a poussé, m'a gagné, a eu raison de moi pour aller chercher encore à l'extérieur. Mais à la base, le fondement était déjà là. Alors moi, j'aime bien la quête spirituelle. On dit toujours dans la quête spirituelle, c'est comme tout, que tu rentres dans des sciences occultes, que tu rentres dans les sciences divines, comme je le pratique là, la métaphysique, la quête de la lumière. On dit toujours que quand tu rentres, tu ne peux plus repartir en arrière. Le désir, le petit désir là, dans un cours au miracle, un cours au miracle qui est mon livre de référence, il est dit que rien que le petit désir que tu donnes au Saint-Esprit, parce que ça emprunte un langage chrétien, hein, c'est un livre de métaphysique qui est un enseignement universel, mais ils ont emprunté un langage chrétien. Bon, je ne sais pas pour quelle raison ils ont préféré dans cet enseignement emprunter un langage chrétien. Donc on parle du Saint-Esprit, on dit que le petit désir que tu donnes au Saint-Esprit lui suffit à te mener vers le Père, c'est-à-dire vers la lumière, vers la divinité. Hein? Et dans d'autres sens initiatiques dont j'ai lu les enseignements, on commence toujours en disant que quand tu rentres, non seulement, la première chose c'est que qu'est-ce que tu es prête à perdre. Et ça, c'est même dans les sciences occultes. Hein. C'est pour cela qu'il faut faire très très attention. Quand tu rentres dans une science occulte, hein, on dit toujours on te pose toujours la question, qu'est-ce que tu es prête à perdre? Et la seule réponse qui est attendue, c'est tout. C'est tout. Tu es prête à tout perdre. Donc ça veut dire que tu dois te dépouiller de tout ce qui t'empêche de t'élever. Maintenant, comme dans les milieux occultes, c'est inversé, hein, les gens sont prêts à perdre. Enfin, bref, j'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là, hein, mais c'est bon de le savoir. Hein, c'est bon de le savoir. Moi, j'ai lu tout un livre de démonologie et je sais comment ça fonctionne. Hein. J'ai lu un livre et quand je vois ce qui se passe, je sais que ce sont les forces de l'ombre qui opèrent, hein, qui sont en train de manipuler nos dirigeants, les pauvres, n'y sont pour rien. Hein. Toutes ces lois liberticides qui sont en train de prendre, c'est pour les pauvres, c'est pour se protéger eux-mêmes aussi qu'ils sont obligés de les prendre. Hein, parce qu'eux-mêmes, ils sont des pantins. Eux-mêmes, ce sont des pantins. Donc bon, on va pas, c'est juste une petite parenthèse, on va pas déblatérer là-dessus. C'est juste pour dire que je sais, hein, je me suis instruit, j'ai lu des livres qui parlaient de comment peut opérer les forces occultes. Et le mécanisme est pareil, autant pour la lumière, quand tu travailles pour la lumière que pour les ténèbres, le mécanisme, d'ailleurs, les forces des ténèbres ne font que copier les forces de lumière. Hein. On dit que ce monde est inversé, ce monde fait l'inverse et l'envers du paradis. Hein. Live et evil en anglais, live et evil, c'est la même chose. Hein. On a inversé, evil
Evil, c'est le contraire de life. Life, c'est la vie. Et le diable opère dans ce monde. Mais bon, on ne va pas déblatérer là-dessus. C'est juste pour dire que de la même manière qu'opèrent les forces de lumière, quand on te dit tu es prêt, tu dois tout perdre, dans le sens que tu dois te dépouiller de tout ce qui t'alourdit, tout ce qui t'empêche d'aller vers le Père. Bien sûr, une fois que tu t'es dépouillé de tout ça, tu seras prête à revenir chercher tes frères et sœurs qui sont encore dans les ténèbres. Mais avant ça, toi, tu dois accepter, tu dois être prêt à te dépouiller, et donc à te couper de toute dépendance, hein, que ce soit la dépendance affective vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses amis, tu vois, toutes les dépendances, tu dois t'en occuper. Et c'est moi quand je suis rentrée, et c'est comme ça que tu découvres l'amour que tu as en toi. Moi quand je suis rentrée dans ce processus de l'amour en soi, bien sûr, mon enfant, il était encore petit, hein, donc il avait besoin de moi et il fallait que je m'en occupe. Mais je réalisais que plus je travaillais sur moi dans ce processus de l'amour en soi, plus j'étais moins une mère qui était possessive. Parce que pour moi, je dis toujours, quand j'observe mon fils, hein, que c'est un cadeau qui m'a été donné. Bon, toutes les mamans peuvent dire ça, hein, toutes les mamans peuvent dire ça, mais moi je le dis beaucoup plus parce que cet enfant, je l'ai voulu pour combler ma solitude, tu vois. C'est ça qui est dramatique dans certaines histoires, des rapports qu'on peut avoir avec un enfant, avec la mère, la charge, voilà. Tu vois toute la charge qui peut peser sur un enfant. Je le dis par rapport à moi, hein. Moi, mon prénom Espérance, je l'ai porté comme une charge parce que j'ai vu comment ma mère m'a chargé là-dessus, sur tout cet espoir qu'elle a mis sur moi. Et moi, mon fils, quand il est venu à la vie, c'était vraiment, je le voulais, je désirais cet enfant pour combler, parce que je me sentais seule, c'était pour combler ma solitude. Mais hélas, malheureusement, hélas, quand il est venu dans ma vie, je me suis rendu compte que le pauvre, ça je le raconte dans mon livre, À nu d'abord, hein, le pauvre, c'était pas son rôle. Il n'était pas là, c'était pas son rôle de combler ma solitude. Et j'ai pu me rendre compte avec perplexité que le pauvre gamin, le pauvre bébé, il n'arrivait pas à combler ma solitude. La preuve, c'est que j'ai fait la dépression du postpartum. Hein. J'ai fait le baby blues, j'ai eu le baby blues. Donc, c'est pour dire. Et puis, quand je suis rentrée dans ce processus d'amour en soi, donc j'ai commencé à me libérer petit à petit de ce désir, de ce besoin que cet enfant me protège, cet enfant soit là. Hein? Parce que c'est comme ça, hein, le pauvre. J'espère qu'aujourd'hui, bon, et heureusement qu'on discute beaucoup, qu'on échange beaucoup et que je parle beaucoup avec lui. Il a 17 ans aujourd'hui, et j'essaie de lui expliquer son histoire. Mais pendant longtemps, pour moi, c'était mon fils. C'était ma bouée de sauvetage. S'il n'était pas là, j'avais peur de tout, j'avais peur de mourir, j'avais peur. C'était ma bouée de sauvetage. Et quand j'ai commencé ce processus de l'amour en soi, d'aller chercher à l'intérieur, j'ai commencé à libérer mon emprise sur mon enfant, j'ai commencé à libérer cet enfant, hein, du rôle que je lui donnais. Hein, j'ai commencé à le laisser vraiment, bon, c'est pas que je ne l'ai pas laissé vivre sa vie d'enfant, hein, bien sûr, mais dans cet amour maternel que je lui donnais, il y avait cette névrose, voilà, tu sais, nous sommes tous un peu névrosés, hein, les êtres humains, nous sommes tous quelque peu névrosés à un certain niveau. Et moi, dans mon amour maternel avec mon fils, il y avait cette façon névrotique de l'aimer, quoi.
il fallait qu'il soit là, enfin, bref, certains vont comprendre de quoi je parle. Mais à un moment donné, quand je suis rentrée dans ce processus de l'amour en soi, j'ai commencé à me libérer de cette... Et je me souviens même, mon fils, j'ai dormi avec lui pendant longtemps, hein, il a dormi avec moi jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans, hein. Il a dormi avec moi. Et je me souviens, j'étais en psychothérapie à une époque, et j'expliquais le rapport très fusionnel que j'avais avec mon fils, et mon psy me disait, mais laissez cet enfant tranquille, laissez-le tranquille, hein, vous, occupez-vous de vous, occupez-vous de faire des choses pour vous. Et c'est vrai que j'ai toujours eu conscience qu'il fallait que je m'occupe de faire des choses pour moi, que je fasse des choses par moi-même. Et c'est pour ça que j'ai cherché Dieu. Hein. Je n'arrêtais pas de dire aux gens, je cherche Dieu, je cherche Dieu. Quand on me posait la question, qu'est-ce que tu fais, surtout qu'à une époque où je ne travaillais pas, je passe mon temps à chercher Dieu. Et justement, j'ai trouvé Dieu à l'intérieur par ce processus de l'amour en soi. Et donc, en apprenant à m'aimer vraiment, à prendre soin de moi, à prendre soin de la vie, hein, de ma vie, hein, à m'occuper, à régler tout ce bagage que j'avais, hein. C'est pour cela que j'ai accepté de faire une psychothérapie pendant des années. J'ai cherché des aides, hein. J'ai cherché des aides. Et justement parce que j'avais conscience qu'il ne fallait pas que je fasse peser sur mon fils cette charge de s'occuper de moi. Hein. Et comme je le vois, je le vis avec ma mère. Donc, consciente de ça, je voulais vraiment, même si pendant un certain temps ça a été le cas, mais j'ai beaucoup travaillé sur moi pour que cet enfant n'ait pas à vivre cette charge. Et par la suite, oui, excuse-moi. Je disais que l'amour qu'on peut aller chercher à l'extérieur, c'est à l'intérieur qu'il faut le trouver justement. C'est quand j'ai trouvé cet amour à l'intérieur de moi, quand j'ai trouvé cet amour à l'intérieur, que j'ai commencé à me libérer petit à petit de ma dépendance affective. Et cette dépendance affective que j'avais ne s'exprimait pas que dans les relations amoureuses. J'ai été dépendante affective de mes parents, de mes frères. Hein. Et paradoxalement, je suis l'une des rares enfants de ma fratrie à s'être éloignée, à être allée vivre loin de ses frères et sœurs. Hein. Tous mes frères et sœurs sont à Paris, et les autres sont au Congo, mais moi et une autre sœur, nous sommes les seuls qui avons quitté la province, Paris, pour aller vivre en province. Et moi, pire, moi je suis dans le sud. Mon autre soeur encore, elle est au Mans, donc elle a 1h30 de Paris. Mais moi, je suis la seule qui suis dans le sud. Hein. Pourtant, j'avais tendance à être dépendante de l'amour de mes frères, de l'amour fraternel. Mais paradoxalement, on dirait que Dieu voulait vraiment, enfin le divin en moi voulait que j'aille me débrouiller toute seule, hein, et j'aille faire ma vie par moi toute seule, trouver l'amour, hein, qui me libère. Hein. Vous connaîtrez la vérité vous libérera, et c'est l'amour, la vérité de l'amour, trouvé par moi-même. Hein. J'ai l'impression que le divin, l'univers m'a guidée pas à pas à me trouver par moi-même. J'étais à Paris, je suis allée à Lyon, vivre à Lyon toute seule avec mon fils. Après Lyon, je suis descendue dans le sud. Et là, j'ai fini par me trouver. Et cet amour, voilà, trouver l'amour, mais c'est en moi, à l'intérieur. Et ce n'est que comme ça, quand on trouve cet amour à l'intérieur de soi, qu'on peut mieux aimer les autres, hein, qu'on peut mieux aimer son partenaire, qu'on peut mieux aimer les membres de sa famille, qu'on peut mieux aimer ses frères et sœurs.
Donc l'amour qu'on peut donner aux autres, on ne peut les aimer de la façon la plus saine, la plus harmonieuse, la plus équilibrée que quand on apprend à s'aimer soi-même. Mais s'aimer d'une façon... la dernière fois, je parlais du fait qu'il faut être un peu égoïste. Mais l'égoïsme, ici, ça va paraître paradoxal, s'aimer de façon qui ne soit pas égoïsme, dans l'égoïsme entendu comme dans le sens commun du terme. Hein. S'aimer de façon pas égoïste, c'est-à-dire que tu aimes, tu t'aimes tellement, tu as tellement pris soin de toi, prends soin de tes besoins, que tu débordes. Voilà, on en revient toujours à cette coupe qui déborde. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu as tellement pris soin de toi, à t'aimer, à te remplir, à remplir ta coupe d'amour, à remplir ta coupe d'amour. Maintenant, cet amour, ça déborde sur les autres. Tu peux mieux aimer tes enfants, tu peux mieux aimer tes frères et sœurs, tu peux mieux aimer ton partenaire de vie. Parce que jusqu'aujourd'hui, toutes nos relations sont empreintes de nécessité, comment on appelle. Il faudrait que j'aille trouver la traduction de neediness en français. Hein, je crois que c'est nécessité. Hein, non, je pense que c'est de dépendance, voilà, de dépendance. Hein. Mais moi, j'aime bien le terme neediness en anglais parce que ça ressemble bien, neediness. C'est-à-dire, tu es tellement dans le besoin, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour. Et ce qui fait que la relation que tu vas créer avec le partenaire va être une relation tellement empreinte de dépendance, d'une telle dépendance que ça deviendra comme... si on était, comme si lui il était dealer. D'ailleurs, la société, c'est drôle, on est dans une société qui encourage ça. Hein, il y a même une chanson dealer d'amour. Mais non, l'amour n'a pas à être une drogue, hein, n'a pas à te mettre dans une sensation de manque, tu as besoin de ta dose. Non, ça c'est pas de l'amour, ça c'est du besoin, ça c'est de la dépendance. L'amour parfait libère, l'amour libère, c'est exactement ça, l'amour libère, ça te rend libre. Bon, c'est ce que je ressens en ce moment, je me sens tellement libre, que je peux encore plus donner de l'amour à mon fils. À mon fils, je lui donne beaucoup d'amour. Il est tellement tendre, cet enfant, il est tellement doux, affectueux. Hein? Mais en même temps, il est dans cet âge égoïste de l'adolescence, il vit sa vie. Il vit sa vie, il n'a pas le temps pour moi. Mais quand il rentre à la maison, après son match, après avoir vu ses copains, ou son jeu il est dans une équipe de basket, après ses matchs de basket, il vient avec douceur. T'as passé une bonne journée, maman. Il est câlin. Ça me remplit de joie parce que je réalise que j'en ai pas fait un enfant dépendant de moi. Il vit sa vie. Il vit sa vie. Et donc, je réalise aussi que j'ai réussi à lui donner cette autonomie. Mais j'ai réussi à lui donner cette autonomie parce que pendant 10 ans, il a 17 ans, mais ses premières années, c'était moi, maman. Mais quand j'ai commencé à travailler sur moi pendant toutes ces 10 années, bien sûr, j'étais toujours très proche de mon fils. Mon fils a toujours été très proche de moi. On a toujours été proches l'un de l'autre. Mais il y a toujours eu, j'ai toujours travaillé de telle sorte qu'il soit autonome. Hein, j'ai toujours fait de telle sorte qu'il ne soit pas dépendant de moi. Je l'envoyais toujours en vacances chez ses frères, chez ses oncles, sans moi. Hein, pour qu'il aille voir d'autres personnes. Hein. Ça m'a permis de lui assurer une certaine autonomie. Aujourd'hui, je le vois, il est autonome, il vit sa vie. Hein. C'est un garçon autonome. Et ça, j'ai réussi à le faire parce que j'ai pu travailler ce processus d'aller
puiser à l'intérieur l'amour, d'aller puiser l'amour à l'intérieur de moi pour pouvoir mieux aimer, que ce soit ma mère, que ce soit mon père, hein, que ce soit mes frères, que ce soit mon enfant. Et certainement, là, je me prépare à vivre l'amour le plus grandiose. Hein. J'en parle par anticipation, mais je le sens que la relation que je suis appelée à vivre sera la relation la plus extraordinaire que j'ai jamais vécue. Parce que pour la simple raison que je me sens tellement bien, tellement libre, tellement épanouie, que je ne peux qu'attirer quelqu'un en vertu de la loi de la résonance dont je parlais la dernière fois, de la loi de la résonance. Je ne peux qu'attirer quelqu'un qui résonne avec cet état d'épanouissement. Donc, aujourd'hui, notre lit solo, pour conclure, c'était sur le fait d'aimer, mais en commençant par soi. Hein, d'aimer l'autre, mais en commençant d'abord à s'aimer soi-même. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre de la façon la plus optimale, la plus appropriée, la plus harmonieuse, la plus saine possible. Parce qu'aujourd'hui, on parle de sanitaire. Hein. Tu ne peux pas aimer une autre personne de la façon la plus saine possible si toi-même, là, à l'intérieur, il y a des manquements, il y a des manques, ça ne sera jamais une relation saine. Ça sera toujours des relations empreintes de jalousie, de méfiance, de tromperie, de jugement, de critique. Ça ne sera pas la relation à laquelle tu es destiné. Hein? Nous sommes destinés à vivre l'amour parfait. Même si on est dans un monde qui n'est pas parfait, mais nous sommes destinés à vivre l'amour parfait. Ah, ça s'assombrit. Mais c'est nous qui devons créer cet amour parfait en créant, en entrant dans ce processus de création d'un monde parfait aussi. Et plus il y aura des gens qui vont comprendre ce mécanisme, ce processus de rentrer d'abord à l'intérieur, de s'aimer vraiment de l'intérieur et pour irradier cet amour à l'extérieur, plus notre monde va changer, plus nous allons créer un paradis sur terre. Hein, c'est mon professeur Bruce Lipton qui dit dans son livre « Effet lune de miel », le paradis est sur terre, hein, le paradis n'est pas ailleurs, le paradis se trouve ici, sur terre, c'est à nous de le créer, c'est à nous de le créer. Et lui, il sait de quoi il parle parce qu'il vit un amour parfait avec sa Margaret depuis 23 ans maintenant. Hein, il vit un amour. Après avoir connu des déboires pendant 50 ans, il a connu un divorce malheureux qui l'a fait vivre une dépression d'ailleurs. Hein. Il était... Hein, c'était vraiment un divorce pour lui. Il avait tout perdu. Il avait 50 ans, remarque. Donc, c'est peut-être à la cinquantaine qu'on s'épanouit, hein? J'en sais rien. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et je te dis à demain pour un autre lit solo. Hein? Pour un autre lit solo. Prends soin de toi. Élève tes vibrations. Hein? Prends soin de tes vibrations. Parce qu'il n'y a qu'avec des vibrations élevées que tu vas rencontrer, si tu n'as pas encore rencontré l'amour, que tu vas rencontrer l'homme avec qui tu vas créer une relation divine. Parce que c'est ce que tu veux. Nous voulons créer des relations divines. Divines parce que nous travaillons avec le divin. Voilà, prends soin de toi et bisous, bisous. À demain. Ciao.